C'est l'eau. Quelle foi! Quelle foi! Quelle puissance! Par l'harmonie absolue du Saint-Esprit, dans l'esprit du bonheur. Mon Dieu, je me rappelle, tu m'as donné, avec ton Fils Jésus-Christ, la capacité d'accès à la connaissance de la volonté de puissance. Par cette volonté de puissance, je peux donc, naturellement, illuminer le temps et l'espace. En toi, Jésus-Christ, je reçois la couronne, pas d'épines, mais du sublime, du bonheur. En toi, Jésus-Christ, je reçois le ferment de la richesse dans l'absolu. En toi, Jésus-Christ, je reçois le pouvoir absolu de la réalité de l'humanisation, que ce soit sous son aspect réel, sous son aspect plénitude. Et je suis très heureux du fait qu'il y ait des 2004 pioches d'olive dans cette salle, qu'un appel sur la fontanelle de chacun. Et je suis très content, très satisfait, parce qu'il y avait un signal qu'il y a quelques personnes qui se sont demandé ces derniers jours qu'est-ce qui va se passer pour santé et pour vivre, ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que si un petit ventre s'est ravitaillé un petit temps, il ne va que vomir. C'est ça. Car il est question, point d'accès à la réalité absolue. Et par conséquent, si quelqu'un a une petite intention de s'imaginer que les choses ne se passeront pas comme le veulent, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu, c'est que cela manque à nous. Rentre donc dans la puissante prière en deux niveaux. Premier niveau, au commencement, ce fut l'écho qui, dans sa plénitude, donna un descente au souffle. Elle souffle par la vibration électromagnétique, donnant naissance à la lumière. Et cette lumière, dans cet aspect arc-en-ciel, est dans cette salle. En deuxième niveau, Jésus-Christ me rappelle le fait de l'homme être, c'est la puissance par l'absolu. Et il me demande de prendre un peu de l'énergie, de l'eau vive qui s'est écoulée de son flanc au mont Golgotha. Et en lui, je vous ionise de cette eau vive. En toi, Jésus-Christ vous autorise, pardon, si le non-accomplissement était dû à la mauvaise inflexion dans le péché, il vous donne d'avoir accompli, non par vous-même, mais par l'adorable feu du Saint-Esprit, en cadre, dans la lumière, dans l'absolu. Jésus-Christ décide dans la transcendantale, par l'onction, de toucher tous les prochains nominés pour qu'à cet instant-là, en quelques secondes, ils soient nominés et tous acceptent ce principe. Et le petit cochon, il disait on va voir, il n'a qu'à venir dans cette salle et voir ce qu'il va avoir. Enfin,
Jésus-Christ entre dans la plénitude de l'art de la chimie et me rappelle l'acide qui forme dans la lumière. Et avec cet acide qui forme dans la lumière, vous aurez la capacité à l'énergie si matérielle et contribuer le Père par le souffle que vous recevrez aujourd'hui, ici et maintenant, et d'avoir en votre possession la vertu et la lumière absolue en Jésus-Christ. En 6, des préparations prépondérantes, comme depuis un certain temps, Jésus-Christ me demande de le laisser faire. Et quand je le laisse faire, il bénit dans la volonté du puissant, tellement en profondeur que les deux méchants, les démons qui cherchaient à tout inhiber que l'être poulain, comme chez beaucoup d'entre vous, doivent savoir que la recréation est terminée. Je le laisse faire, notre Seigneur Jésus-Christ. Il étend sa main d'or, de laquelle se dégage la lumière qui comporte l'immensité. En cette plus, Jésus-Christ me rassure qu'il y a des communicateurs dans cette salle. Et c'est avec joie qui m'ordonne de communiquer un zèle de l'énergie absolue en zèle chez ces communicateurs. Que ce soit monsieur maintenant docteur, vous recevez, et Jésus accorde une faveur exceptionnelle à un d'eux qui s'est demandé, Seigneur Jésus-Christ, acclame ma part de consécration. Et on lui répond à M. Roméo Tamaleu, quand Jésus-Christ a répondu, un bandit sur la croix, c'est ici et maintenant que Roméo Tamaleu vient d'eau reçoit en esprit le taux d'or et les vieux charlatans ne pourront pas s'approcher de cette touche. Et pour terminer, Jésus-Christ me confère la dimension de ma réalité dans l'absolu. C'est ainsi qu'au lieu d'écrire seulement sur le sol de ses doigts ou de son doigt, comme il a fait face à la pécheresse dont la marine ne demande pas, par exemple, et imprègne de son index avec une lumière incandescente et l'imprègne soit dans votre âme, soit dans votre esprit, soit dans votre être, l'absolu de l'énergie de l'homme être. Jésus-Christ le fait, et il le fait ici et maintenant. Et ce qui est Nyanga, c'est qu'avec l'accord de son père, et raconter qu'à compter de ce jour, pour qui êtes dans cette salle, et même ceux qui ne sont pas dans cette salle, vous recevez de ces empreintes, appelées spécifiquement certains de notre Seigneur Jésus-Christ, une flamme exceptionnelle qui vous touche de génération en génération, en arrière et en avant. D'abord, à savoir, qui rend à 6002 années plus tôt, facteur 7 milliards. 6002, n'est-ce pas? Et puis, il fait vibrer ça dans la réalité des milliards. Donc, ça veut dire qu'il rentre à l'infini jusqu'à votre être primordial et vous bénit. N'en déplaise à ceux qui s'imaginaient que d'ailleurs il a été maudit, il a fait ceci, il a fait cela.
ici et maintenant, le souffle primordial de Jésus-Christ vous touche, tous vos ancêtres rentrent jusqu'à 6000 ans de tout. Quelques années, et touche votre devant jusqu'à 14 milliards d'années plus tard. Et à ce moment, pas une très grande décision par rapport à ce que vous appelez habituellement sanctuaire marial. Le souffle saint, dans la vertu de l'Esprit Saint, dans la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, se déploie au Cameroun et dans le monde par rapport au sanctuaire marial. D'où vient-il que la dévotion à l'être mari devient plutôt des conneries? C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Par conséquent, vous devez rentrer dans la plénitude de la vraie dévotion, retrouver l'obéissance, retrouver l'amour, retrouver la quintessence de la grandeur, car il a fallu qu'elle soit une vraie femme pour porter le Saint-Esprit en elle pendant 9 mois. Et à partir de cet temps, vous, catholiques romains, lorsque vous entrerez en contact avec un sanctuaire marial, quel que soit, rappelez-vous, et c'est confirmé, la rencontre entre Élisabeth et sa cousine Marie. Rien que le seul fait d'évoquer la rencontre entre Marie et Élisabeth, cela vous confère une puissante énergie qui vous donne une foi certaine. Et comme Élisabeth, vous ne la citerez pas à partir d'un livre, car elle a dit, je vous salue Marie, spontanément. Vous aussi, vous allez le faire. C'est une obligation. Et ne soyez pas surpris ou surpris si dans les robes, si dans les sanctuaires mariales, ce n'est plus les serpents, ce ne sont plus ni les serpents, ni les grenouilles, ni les cafards, ni les charançons, mais la lumière du Père, c'est le pécheur qui nettoie et redonne la vraie dévotion mariale. Merci et Amen.